théories scientifiques du XXe siècle, la relativité et la mécanique quantique, nous dévoilent une vision du monde étonnante, surprenante, mystérieuse, déroutante aussi, l'infiniment grand, l'infiniment petit, l'origine de l'univers. Toutes ces grandes questions se posent à nouveau. Qu'est-ce que le réel? Qu'est-ce que connaître? Alors, on voit revenir ces questions, disons, métaphysiques. Et on comprend pourquoi certains, à travers cela, se posent la question de Dieu. Alors, il faudra voir effectivement de quel Dieu on parle. Prouver Dieu par la science. Si on prend le mot « prouver » au sens fort, je dirais non. La connaissance scientifique relève d'un autre genre que la connaissance de Dieu. Connaître Dieu, c'est être en relation personnelle avec Dieu, dans le contexte, disons, de la tradition chrétienne. La connaissance scientifique explique les phénomènes du monde par des causes naturelles. Donc il y a deux plans différents. En revanche, il peut y avoir des signes de la présence de Dieu dans le monde. Il n'y a pas des preuves au sens scientifique, mais ce sont des signes quand même. Un dialogue entre science et foi est peut-être possible, mais à condition de respecter la différence des plans, et à condition de faire intervenir la philosophie. La philosophie, c'est la réflexion fondamentale finalement. Qu'est-ce que connaître? Qu'est-ce que le réel? Bon, c'est des questions qui se posent à propos des sciences, et qui effectivement peuvent amener à des influences, des résonances d'ordre religieux. Il y a eu de fait dans l'histoire des sciences des résonances entre une vision religieuse et une vision scientifique, bien sûr. Mais encore une fois, l'importance de distinguer les plans. L'importance aussi de souligner que la science ne dit pas tout sur le monde. Nous avons besoin d'une pluralité de regards sur le monde pour pouvoir l'appréhender de manière correcte.